Merci. Merci à tous ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Merci pour la confiance, une fois encore renouvelée. Merci pour cette nouvelle semaine encore qui débute. Et nous ne serons commencés sans remercier le Seigneur qui nous lie, qui nous réunit ici, parce que c'est vraiment sa grâce, hein, le fait d'utiliser Internet pour connecter des personnes dans un business aussi qui est international. Merci. Si vous êtes nouveau, je vais présenter deux produits pour prendre au point d'appui, pour que vous ne soyez pas perdu en disant, mais de quoi parle l'auteur? OK? C'est toujours bien de montrer, de prendre pour point d'appui un produit, un visuel, pour que les gens puissent voir de quoi parle l'auteur. Donc, ce qui nous réunit ici, c'est ces compléments alimentaires et nous allons prier le Seigneur durant ce séminaire qui va débuter de nous inspirer. Nous inspirer énormément. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de cette inspiration. Nous avons besoin de plus de spiritualité, de plus de foi afin de comprendre vraiment c'est quoi le réseau de marketing, qu'est-ce qui se cache en arrière. Donc, que tous ceux qui vont suivre ce séminaire soient inspirés, qu'ils aient des nouvelles, des énergies, que ce soit également un terrain de partage. Pourquoi? Parce que le réseau de marketing, nous ne venons pas seulement chercher l'argent, mais chercher un mélange de cerveau. Que ceux qui connaissent enseignent à ceux-là qui ne connaissent pas. Et ceux qui ne connaissent pas enseignent également ceux qui connaissent. Parce que dans la vie, tout le monde est professionnel dans un domaine. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la loi du karma. On va parler de la loi du karma. La loi du karma, la loi du karma, pour beaucoup, plusieurs se disent, oh, c'est qu'est-ce que j'ai fait du mal pour vraiment être frappé par la loi du karma. Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Mais non. Parfois, le karma également n'est pas seulement ce que nous avons fait du mal, mais aussi ce que nous avons fait du bien. Donc, disons, l'enseignement est tiré d'un livre que j'aime bien lire, Les 12 lois du karma, les 12 lois du karma que vous pouvez également télécharger sur Internet ou bien suivre sur YouTube. Tout est spirituel, surtout le réseau de marketing est spirituel. EdMark International, pourquoi je dis il est spirituel? Il est spirituel parce que c'est lié à l'action que tu poses dans la vie. C'est lié étroitement à des actes que tu poseras dans la vie, à ta personnalité. Pourquoi? Parce que ta personnalité va impacter directement ton réseau. Donc, nous allons voir les 12 lois et nous allons leur détailler pour qu'enfin vous compreniez que vous devez soit vous améliorer ou bien continuer à pratiquer ces lois au quotidien. La première loi, la grande loi, la première loi, c'est la grande loi. Nous récoltons ce que nous sémons. C'est la première loi de réussite et de succès et l'une des plus grandes lois du karma. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, lorsqu'on nous parle de EdMark, on se met en position de je veux réussir. Sachez quelque chose, tant que vous n'allez pas s'aimer, vous n'allez pas récolter. La sémence au quotidien, c'est le nombre de personnes à qui vous allez parler. Parler. Le nombre de personnes à qui vous allez prospecter. Le nombre de vidéos que vous allez faire jour et jour sans jamais vous lâcher. La première loi, nous récoltons ce que nous sémons. Vous n'allez jamais s'aimer les arachides et récolter des mangues. N'est-ce pas? Si vous le faites, vous allez fuir, vous aurez peur. Vous semez le bananier, vous venez au champ, vous retrouvez des pruniers. C'est sûr, vous allez fuir, n'est-ce pas? C'est la même chose, c'est la loi du karma. La deuxième loi, c'est la loi de la création. Nos intenses influences sur la création de ce qui nous entoure. Qu'est-ce que tu crées au quotidien? Ça peut être du contenu, ça peut être la joie que tu crées autour de toi, ça peut également être l'impact que tu crées autour de toi. Qu'est-ce que tu crées autour de toi? La loi de l'humilité. N'oublions pas, il y a un passage biblique qui dit quoi? L'humilité précède la loi. Ce que nous acceptons, n'acceptons pas, continue d'arriver. Donc, je vais prendre d'une autre façon. L'humilité. Ce que nous n'acceptons pas finit d'y arriver. C'est-à-dire quoi? Si nous acceptons, ça n'arrive pas.
Si nous n'acceptons pas, ça n'arrive pas. Moi, je dirais ici plutôt dans d'autres formes, je dirais l'humilité dans le réseau de marketing va précéder la gloire. Vous allez voir, être leader veut dire quoi? Veut dire, tu as pu accompagner des personnes. Tu as pu te mettre au service des personnes. Tu as pu parfois encaisser des coups, encaisser et couper et ne rien dire. Pourquoi? Parce que tu sais que la réussite de personne va impacter sur ta réussite. C'est pour cela qu'on dit souvent, des leaders sont des personnes qui écopent, qui encaissent. Tu as envoyé un colis, c'est la personne qui a validé en disant, envoie-moi le chèque-off Splina vert. La personne reçoit et dit, non, je voulais plutôt le chèque-off orange. Comment tu as fait? Tu n'es pas une bonne gestionnaire. Tu vas, tu captures le message qu'elle a validé et tu l'envoies. Ah, elle change de parole. Vous devez dire merci, maman. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès, même si tu ne reconnais pas. La prochaine fois sera meilleure. On ne se met pas sous tension. Lorsque le client est déjà sous tension, on devient plus bas. Plus tu es bas, plus tu sais ce que tu veux, plus tu vas récolter. La quatrième loi, nous allons voir la loi de la croissance. La seule façon de changer le monde est de commencer par soi-même. Nous voulons tous ici devenir des leaders. Nous voulons tous devenir des managers couronnés. On veut tous accroître. On veut tous voir nos équipes vers le haut. Mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ce succès commence par nous-mêmes? Est-ce que nous aurons le courage en allant dire aux gens, faites 2 vidéos par jour, faites 3 vidéos, et pourtant nous-mêmes, nous ne faites pas des efforts? Est-ce que vous allez voir quelqu'un qui est devenu manager couronné et aller booster encore la personne? Non, vas-y, deviens encore double couronné, deviens. Et pourtant, toi, tu n'es même pas manager. Vous voyez, la bonne charité commence par soi-même. Si vous voulez vraiment développer votre plein potentiel dans le leadership, vous devez montrer l'exemple par des actes, également par la façon toi-même de monter vers le sommet. C'est ce qu'on peut remettre parce que les lois ici sont des lois du karma, mais nous sommes en train de vouloir les adopter à notre business que nous faisons. Et des points qui concernent justement Edmar, nous allons plus nous attarder là. La cinquième loi, c'est la loi de la responsabilité. Ce qui nous entoure n'est pas le miroir de nous-mêmes. Pour dire quoi? Pour dire, si tu échoues, c'est de ta responsabilité. Ce n'est pas parce que dans une ville, tout le monde a échoué que tu diras j'ai échoué parce que j'ai copié l'exemple chez le voisin. Ce n'est pas parce que tu marches avec une personne qui n'a pas une bonne personnalité, qui vole, je ne sais pas quoi, que tu diras je vais aussi voler parce que lui aussi il le fait. Non, c'est de ta responsabilité si tu essaies de copier les autres dans le sens négatif. Il y a la sixième loi qui est la loi de la connexion. Tout est connecté avec l'univers, du plus petit geste au plus grand par des gestes. La loi de la connexion. Tout est connecté avec l'univers. Observez voir EdMark International. Vu que c'est un réseau qui est international, nous sommes en connexion. Non seulement avec l'univers, mais je pourrais dire avec la nature. Et je vous dirai le pourquoi dans une autre loi. Nous allons voir la septième loi qui est la loi de l'attention. Se concentrer sur plus de choses. Se concentrer sur plusieurs choses à la fois nous éloigne de nos objectifs. La loi de l'attention. Si on fait plusieurs choses à la fois, on sera dispersé. Et moi, je l'ai su lorsque j'ai tout lâché, les business que je faisais, le travail que je faisais pour me concentrer en temps plein à Edmark International. J'ai vu comment j'étais plus productif. J'ai vu comment j'ai augmenté la croissance de mon équipe et la croissance même de mon développement personnel parce que j'ai focalisé toutes mes énergies pour lire, pour bien dormir, pour faire le sport, pour prendre soin de moi et je suis devenue 2 fois plus productive. Donc, cette loi de l'attention s'adresse également à tous les êtres-marqueurs. Il y a la loi de l'hospitalité et la loi du don. La huitième loi du karma, c'est la loi de l'hospitalité. Il faut vivre selon ce que l'on possède et être altruiste.
Vous allez voir, plus vous gagnez, même moins vous gagnez, il faut à un moment donné faire des dons. Pourquoi? Parce que le don te rapproche même, on dit parfois, te rapproche du Seigneur. Parce qu'il voit la façon dont tu reçois et la façon dont tu donnes aussi. Comment tu donnes. Et on verra ce point également. On va plus développer également ce point. Il y a des points que nous notons. La loi du don, nous allons plus développer en lien avec EDMAC International. Il y a la loi du changement, la 9e loi. L'histoire se répète jusqu'à ce que nous déclinons de la changer en détournant nos énergies sur autre chose. La loi du changement. On va voir également cette loi du changement parce que vous allez voir, ça a trait à la focalisation. À la focalisation, pourquoi? Parce que là où tu focalises tes énergies, tu crées le succès. La loi de la focalisation, c'est une loi également à prendre en considération. Il y a la loi de d'ici et maintenant, la 10e loi. Tout ce que nous avons est le présent. Rester ancré dans le passé ou gaspiller du temps à imaginer l'avenir est inutile. C'est pour dire quoi? C'est comme dire aujourd'hui est meilleur, hier est déjà passé, le lendemain viendra. Ça fait partie des lois du karma, les lois du succès. Il y a la 11e loi qui est la loi de la patience. On va développer également cette loi, la 11e loi, la loi de la patience. Rien de ce qui a de la valeur ne peut être obtenu sans patience. OK? On va développer la 11e loi qui est la loi de la patience. La loi de la patience. Rien ne peut aboutir si on n'est pas patient. OK? Il y a la 12e loi qui est la loi de la valeur et de l'inspiration. Nos actes ne peuvent pas être médiocres, car c'est seulement avec notre engagement que nous pouvons contribuer positivement au tout dans lequel nous vivons. On va s'arrêter là. La loi que nous venons ici chercher dans les 12 lois, c'est nous récoltons ce que nous sémons. La première loi, nous récoltons ce que nous sémons. Nous récoltons ce que nous sémons. On verra ça, on va voir la loi du don et on va voir la loi du changement. On va seulement prendre quelques 3 lois et nous allons développer. C'était juste une façon de vous montrer où est-ce que nous avons eu des enseignements et comment vous pouvez également aller lire pour développer encore en profondeur. Donc, si le tableau est bien positionné, si vous voyez bien le tableau, mettez-moi un en commentaire. Un en commentaire. OK, merci beaucoup. Donc, en lien avec EDMAC International, nous avons ici EDMAC. Nous avons EDMAC. En dessous de EDMAC, nous avons le MLM. MLM. En dessous du MLM, nous avons la spiritualité. La spiritualité. Et en dessous de la spiritualité, nous avons le succès. Nous avons le succès. On a le succès. Comment nous pouvons comprendre ceci? C'est un peu... Good. Comment nous pouvons comprendre ceci? EDMAC International, déjà, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de dynamisme à l'intérieur. Et de deux, c'est le réseau de marketing. Le réseau veut dire quoi? Veut dire créer. Il faudrait que je précise. EDMAC International. C'est très important. Quand vous faites vos communications, n'oubliez jamais international dessus.
Parce que c'est ça qui fait la différence avec les autres réseaux de marketing. International veut dire quoi? Veut dire c'est partout au monde. Et un réseau international fait comment? Crée des connexions. Crée des connexions à l'international. Donc, Edmark fait dans les compléments alimentaires. Ici, dans les compléments alimentaires, si nous revenons, vous allez voir, c'est de ça que les gens ont besoin. Les gens souffrent et les gens recherchent la solution. Et la solution de toute la vie, que vous soyez sur terre ou dans l'eau, nous recherchons tous la solution à la première case de la pyramide de Maslow qu'on appelle les besoins primaires. Ça veut dire sans ceci, nous allons mourir. Sans les besoins primaires, nous allons mourir. Edmark International, donc, a bâti sa compagnie sur ces besoins primaires qu'on appelle la santé au naturel, le bien-être, la perte de poids, les problèmes peu importe, la faiblesse sexuelle, on restaure. Donc, étant donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je ne peux pas seulement via ma mission, moi je suis spirituel, je sais c'est quoi la loi du succès, pour vraiment avoir de l'impact dans cette compagnie Edmark, ce que je dois faire, c'est d'aller chercher à impacter au maximum des gens, à ne pas manger seul, mais à manger avec des personnes. Il a donc bâti la compagnie sur le réseau de marketing. Le réseau de marketing qui veut dire quoi? Qui veut dire, je veux que tu appartiennes à l'équipe, à la compagnie. Et je j'aimerais que pendant que tu bois, même si tu ne vends pas, je te remets une partie de la production mensuelle de mon chiffre d'affaires. Donc, Edmark te prend comme actionnaire de sa compagnie parce que tu as un code membre, tu appartiens et désormais, donc, là où tu refais, il te paye. Là où tu bois, il te paye. Là où tu développes encore plus les équipes et tu leur montres la voie du succès comme toi, Edmark te paye. Et Edmark te paye à la hauteur de 9 grands bonus. 9 bonus. Et il vient nous reverser à tous les Edmarkers du monde 71% de ces bonus de production mensuelle. C'est-à-dire, si la compagnie ce mois a fait 100 000 $, la compagnie viendra prendre 29% des 100 000 $ et à nous, les distributeurs, il va nous partager 71% des bonus. C'est la loi du karma. On a parlé tout à l'heure du don. Ça rejoint la compagnie Edmark. Mais maintenant, pour qui te partage ce gâteau, tu dois mériter. C'est là où ça devient complexe. C'est là où ça devient compliqué pour plusieurs. Parce que beaucoup viennent dans les réseaux de marketing pensant qu'on partage l'argent, pensant qu'on partage. On partage, mais tu dois mériter. Et c'est un système qui est fiable. Pourquoi? Parce que quand tu es employé, parfois, tu arrives au travail en retard, tu es payé de la même façon. Mais à Edmark, si tu ne travailles pas, il n'y aura pas action. Ça rejoint la première loi du karma qu'on a vu comment nous sémons ce que nous récoltons. Nous récoltons ce que nous sémons. On va voir la loi de la sémence. Comment ici on peut tous s'aimer. Comment on peut devenir une équipe à succès via la première loi qui sera dans ce réseau de marketing qu'on va appeler la loi de la sémence. Donc, le réseau de marketing, donc, te permet de devenir entrepreneur. Les gens en longueur de journée me disent, Nina, je cherche l'emploi. Nina, tu as dit que tu recrutais. Ce n'est pas un recrutement comme les autres parce que ça te pousse à devenir entrepreneur. Demain, tu seras plus grand d'entreprise, tu seras CEO, mais parce que tu as eu ce que nous enseignons ici, qui est déjà la première richesse d'un entrepreneur, le mindset, le développement personnel. Donc, un netmarker qui a un code membre, vous êtes un entrepreneur. Vous êtes un entrepreneur, ne vous sous-estimez jamais. Donc, c'est ça le MLM. Ton code donc te permet de rêver grand et d'aller s'aimer ce que tu vas récolter jour après jour jusqu'à la dernière génération. Parce que ton code membre sera un héritage. Quand tu ne seras plus là,
ça va rentrer dans ton testament et tout ton réseau va appartenir à tes enfants et tes enfants auront des résiduels à vie. La loi de la sémence. Pourquoi? Parce que tes enfants récoltent ce que du vivant, leur maman ou leur papa faisait. Au lieu d'aller danser sur les réseaux sociaux, au lieu d'aller clasher les stars, leur maman a mis toutes ses énergies. Elle était focalisée à bâtir jour après jour sans jamais relâcher et les enfants vont récolter le fruit. Donc, c'est un peu ça le réseau de marketing. On se connecte, OK? Maintenant, entrons dans la spiritualité. Pourquoi la spiritualité? Pourquoi Edmark est en collaboration avec la spiritualité? Déjà, les lois du karma nous montrent le chemin réel dans la vie. Le jour où vous allez vouloir lancer un business, même si ce n'est pas Edmark, pensez à une seule chose. Qui je dois aider? Est-ce que derrière mon business, je vais aider des personnes? Est-ce que je vais leur permettre aussi à manger 3 fois par jour? Si vous parvenez à le faire, vous serez riche. Aliko Dangote aujourd'hui est l'homme le plus riche d'Afrique. Pourquoi? Parce que des milliers de personnes aujourd'hui mangent grâce à lui. Il a créé des entreprises partout presque en Afrique. Et plus il vous paye des salaires, plus M. Dangote a ici 71%, il vous donne 71% de ses bénéfices et Dangote empoche 29 comme Edmark. Mais la beauté de la chose dans le réseau, vous allez voir, ceux qui travaillent, bon, c'est juste, je peux dire, j'ai pris seulement comme exemple. C'est pas pour dire que je combats les emplois, non. Moi-même, j'emploie. Mais juste pour dire, si vous êtes au travail, ayez un pied au travail, un pied dans un réseau de marketing et non la vente et non le restaurant. Ici, par exemple, vous allez voir, celui qui est employé chez Aliko Dangote, Aliko Dangote aussi, c'est un riche. Il a employé la loi de la spiritualité pour les embaucher. OK? Mais l'employeur ici de chez Aliko Dangote n'aura que sa paye à la fin du mois. Mais nous, les Edmarkers, non seulement nous avons notre paye à la fin du mois, mais nous avons 9 grands bonus et notre poste est une richesse pour les enfants. Écrivez-moi ici les médecins, si lorsque vous ne serez plus là, si ton fils peut venir occuper ton poste de médecin à l'hôpital Jameau, écrivez-moi en commentaire s'il vous plaît. Les infirmières, dites-moi le jour que vous ne serez plus là, même si votre enfant est infirmière, est-ce que ton poste d'infirmière chef, on pourra appeler ton enfant en disant, viens, ta maman n'est plus là, viens occuper sa place? Non. Même si elle travaille ailleurs, elle ne peut pas occuper ton poste. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas basé sur le réseau de marketing qui est transférable à l'héritage. Mais demain, c'est sûr, Dieu va un jour m'appeler. N'aie pas peur de la mort. Nous ne sommes pas éternels. Mais demain, mes enfants seront des DCN. Nina n'est plus là aujourd'hui. Mon héritier est DCN. Et mon héritier a toutes les commissions de mon équipe jusqu'à la mort. Et elle transfère aussi à ses enfants. Demain, Nina est fatiguée de travailler à Edmark. Lisez le contrat Edmark. Je peux vendre ma société. Ça veut dire aujourd'hui, j'ai 10 000 personnes à Edmark. Je peux vendre les 10 000 personnes. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est faisable à Edmark. Et lorsque je vends, je recommence à zéro. Je prends encore notre code et je deviens distributeur et je monte encore jusqu'à DCM. Ça, c'est possible. Mais moi, ça, je ne le ferai jamais parce que je ne veux pas vendre Maman Betty, Maman Hélène, Sidonie. Moi, je ne veux pas vous vendre. OK? Mais c'est possible à Edmark, c'est un actif. Vous pouvez le vendre à 100 000 $. Ça peut arriver, vous êtes malade, vous ne voulez pas vraiment des résiduels, vous voulez un 100 000 $. Vous prenez donc le chiffre d'affaires que votre équipe vous produit mois après mois sur un an. Vous cherchez un partenaire et vous dites, je vends ma compagnie. Voici ce que les résiduels me donnent en un an, en 2 ans. Tu as combien? Un visionnaire achète. Il achète. Mais est-ce que le visionnaire fera comme Nina? C'est là-bas le problème. Parce que le succès d'une équipe est étroitement lié au leader qui est en tête. OK? On ferme la parenthèse, juste pour vous expliquer en disant, ayez un pied au travail, un pied dans votre Edmark
et plus même que le travail. Ouvrez les entreprises. Vous n'allez pas embaucher 1000 personnes, mes chers amis. Mais Edmark, vous allez embaucher 100 000 personnes. Vous êtes entrepreneur, vous ne voulez pas des mots de tête, soyez à Edmark. Ceux qui viennent déposer les CV, dites-leur, j'ai une autre opportunité. Je n'embauche plus, mais j'ai une autre opportunité qui peut prendre ta place. Viens, je te coach. Je te montre à rester même de chez toi et multiplier des sources de revenus. Vous allez voir, vous allez rejoindre la loi de la spiritualité qui permet d'aider les autres à plus manger au lieu d'être chef d'entreprise avec deux employés. Vous allez multiplier ce don à l'humanité. S'il est alors international, c'est la crème des crèmes. La crème des crèmes, pourquoi? Parce que si vous êtes sur Internet, vous n'avez pas un produit qui est international, vous allez vous fatiguer, la team. Les gens vont vous emmerder. Moi, aujourd'hui, ça me fait plaisir, où que tu sois, d'avoir le complément alimentaire Edmark. De dire, Nina, je souffre de la constipation. J'ai entendu dans ta vidéo, tu parlais de contre la constipation. Ça fait une semaine, je ne suis pas allée à la selle. Tu es où? Je suis au Gabon. Et les minutes qui suivent, je te donne le numéro du Gabon, tu l'appelles. Et le même soir, tu m'envoies une vidéo sur WhatsApp en train de dire, merci Nina, j'ai eu le contact du Gabon et je suis en train de boire le check-off. Je dis, OK, maman, le matin, dis-moi. Le même matin, elle m'appelle, elle me dit, Nina, vraiment, sois bénie. Que Dieu te protège. J'ai libéré. Je n'ai plus la constipation, Nina. Que Dieu te protège. La spiritualité. Le mot Dieu te protège venant du Gabon. Est-ce que vous savez, ça dépasse de l'argent? Dans la vie, seul l'argent ne suffit pas. Seul l'argent ne suffit pas. Le karma, tu vas récolter ce que tu as semé. Parfois dans la vie, vous allez voir des personnes à succès avoir beaucoup de difficultés dans leur vie. Mais ils ont beaucoup donné. Ils étaient aimants. Ils ont élevé beaucoup d'enfants. À un moment donné, d'autres leur tournent le dos. Ne dites jamais, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Vous avez fait pour l'humanité. Pourquoi? Parce que le moment où l'abondance va s'abattre dans votre vie, vous allez changer le nom de Dieu. Vous allez dire, Seigneur, ta Bible n'était pas insuffisante. Refais et mets mon histoire à l'intérieur parce qu'il manque des pas, il manque des versets. C'est la loi du karma. Il n'y a pas d'âge pour récolter ce que nous avons semé. Il n'y a pas d'âge. Faisons du bien autour de nous. Au quotidien, des personnes à succès sont des gens à grand cœur. Si votre cœur est impur, repartez d'abord, demandez pardon au Seigneur. Allez faire l'examen de conscience. Mettez vos genoux, faites même le jeûne d'un mois avant de revenir vous mettre en temps plein dans la mission Edmark. Pourquoi? Parce que tu auras le succès en fonction de ta personnalité. Si tu ne sèmes pas, tu ne pourras pas récolter. Entre vous et moi, est-ce qu'on peut s'aimer ce qu'on n'a pas? Premier critère dans le réseau de marketing, c'est de s'aimer l'amour. Les gens vont rester dans ton réseau parce que tu les aimes, parce que tu es amour, parce que tu comprends les gens. Est-ce que vous pensez, si vous avez les blessures qui ne sont pas guéries, vous aurez l'amour à donner aux gens? Ne s'aimez pas ce que vous n'avez pas. Allez d'abord chercher les grains d'arachide. Ces grains d'arachide, parfois, nous manquent. On peut aller puiser. Et je dis souvent, le premier livre, c'est la spiritualité. Peu importe votre religion, allez vous appuyer sur quelque chose de plus fort pour puiser cette force-là, de vous faire soigner d'abord avant de chercher à soigner les autres. Vous ne pouvez pas être malade et vous pensez à soigner les autres, vrai ou faux? On doit d'abord chercher à se faire soigner et ensuite soigner les autres. Il y a même le sourire. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin, vous souriez aux gens. Ou bien vous demandez aux gens de sourire, et pourtant vous avez le visage serré, les blessures internes. Parce que la semence dans le réseau de marketing, c'est d'abord notre personnalité. Que votre cœur, personne n'est parfait, mais faites-en des efforts. Moi, je connais dans notre équipe des personnes vraiment, que lorsqu'elles me parlent même, je leur dis, maman, ne fais pas ton manager ce mois. Attends encore un tout petit peu. Nina, pourquoi? Je dis, si tu le fais, la façon dont tu t'adresses déjà à moi, je pense que c'est de la même façon que tu vas t'adresser à tes clients et tous partiront. Ma chérie, je pense que attends d'abord
on travaille sur l'accueil de la clientèle. On travaille sur la fidélisation, sur la façon même de parler. Parce que les gens ne vont pas acheter le chèque offert. C'est toi d'abord que les gens vont acheter. Les gens ne vont pas entrer dans ton réseau forcément parce qu'ils cherchent un réseau de marketing. Hein. Il y en a des milliers sur Internet. Mais les gens vont rentrer dans ton réseau parce qu'ils veulent quelqu'un à qui s'attacher. Et cette personne doit être une sémence, doit être une personne où il fait beau vivre, où on peut l'appeler à tout moment. Elle ne crie pas sur les gens. Même si elle est fatiguée, elle répond. C'est ça le réseau et ça rejoint la loi du karma. Qu'est-ce que nous allons s'aimer afin de pouvoir récolter? Donc la spiritualité, vraiment en étroite avec Edmar, c'est la foi. L'effet de croire que je monte pas à pas, mais demain, je vais atteindre le sommet. Je vais atteindre ce sommet. Pourquoi? Parce que j'ai dû s'aimer encore et encore. Il n'y a pas de miracle. Hein? Il n'y a pas de miracle. La réussite dans le réseau de marketing, il est plus spirituel que physique. Vous allez vous lever un beau matin, vous n'avez pas de clients. Mais si dans votre subconscient, vous avez une foi que vous allez réussir à Edmar, les clients viendront seuls. Seuls. Si vous avez l'art d'aider les gens, d'aller vers des personnes, les aider d'abord avant de chercher l'argent, vous allez produire le contenu au quotidien sur les réseaux sociaux et vous ne serez jamais fatigué. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes en train de s'aimer avec grand S, pas petit s. Et vous savez, lorsqu'on s'aime, peu importe le temps, le jour s'élèvera. La majorité ici, nous sommes des femmes. Et parfois, nous sommes très impatients. Je me pose souvent des questions. Je dis, est-ce que vous avez accouché? Même si vous n'avez pas d'enfant, vous avez déjà eu à assister vos sœurs ou bien vous adopter. L'accouchement fait 9 mois dans le ventre d'une femme. 9 mois et non 9 jours. Ça veut dire le bébé rentre et nous sommes patients. On attend 9 mois. Une femme qui a déjà attendu 9 mois peut s'aimer le manioc et attendre un an pour récolter. Le manioc ici, c'est ce que tu fais au quotidien pour impacter les gens. Nina, je n'arrive pas à vendre. Ce n'est pas une raison de laisser. Change ta façon de faire. Améliore-toi. De jour en jour, fais ce que tu fais aujourd'hui, même s'il n'y a pas le succès. Fais la même chose. On dit plus tu le fais un jour, même par folie, il y a le résultat. Pourquoi? Parce qu'à force de faire, ça crée ce qu'on appelle l'effet de levier, l'effet cumulatif. Et le succès arrive. Tu verras un pas vers l'autre. Tu feras ton manager, même si c'est un an. N'imitez pas les gens. Réussissez selon votre potentiel. Ce n'est pas le premier arrivé à Edmar qui réussit, ni le dernier, non. On réussit selon notre mission, selon notre force. Mais ne lâchez jamais. Pourquoi? Parce que le bébé prend 9 mois pour sortir du ventre de la mère et votre manager également peut prendre 9 mois pour sortir du lot et vous devenez manager. Mais première étape, je fais quoi? Deuxième étape, je fais quoi? Troisième étape, je fais quoi? La spiritualité. J'aide les gens. Je cherche à aider les gens. Je cherche à faire ce que j'avais à faire et je cherche moi-même à acheter. Pourquoi? Parce que vous êtes également partenaire de la compagnie. Buvez, c'est la nourriture. Au quotidien, vous avez faim, mais buvez le chèque-off. C'est un repas. Vous avez faim, buvez le MRT, buvez le Splina, vous n'aurez plus faim. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours en train de s'aimer. Au lieu d'aller acheter ailleurs, achetez dans la compagnie et s'aimer. 9 mois plus tard, vous devenez manager. Et quand vous devenez manager, vous montez dans les 20% de bonus. Nina, pourquoi ici j'ai 20% de bonus? Vous avez 20% parce que vous avez s'aimé. Nous parlons ici des top-up. C'est le temps des top-up. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a résumé le top-up comme étant une période de gratitude, une période de don que la compagnie nous fait grâce. Écoutez déjà comment la compagnie elle-même, elle est déjà spirituelle. Soyez aussi spirituel comme Edmar. Edmar nous dit, je sais que vous voulez 100 000 ce mois, vous voulez 10 000 $, mais ne vous en faites pas. Si du 1er
Si du 1er au 29 février, vous n'avez pas pu faire vos 500 SV pour devenir manager ou bien pour gagner 7% de commission mensuelle sur les 71% du gâteau que Edmark nous partage. C'est un gâteau. Vous devez venir, chacun picore sa part. Jusqu'à si vous ne picorez pas, vous n'avez pas compris Edmark. Edmark nous dit donc, en tant qu'actionnaire de ma compagnie, parce que sans moi, vous n'êtes rien, sans vous, je ne suis rien. Si nous n'achetons pas, est-ce que vous savez, Edmark tombe en faillite? Parce qu'Edmark n'est pas une boutique, c'est une compagnie de production. C'est nous qui vendons. Maintenant, on a vendu, on a acheté, on a bu. Et selon le plan de marketing, on nous dit à l'achat d'un check-off, on a 67 points. J'ai acheté 10 check-off. Ça veut dire j'ai 770 SV. SV veut dire le point. J'ai les 670 SV. Si vous laissez comme ceci dans votre compte, on va vous payer dessus 5%. Mes chers amis, ce n'est pas gagnant. Revenez dans la période du don, où Edmark a dit, j'ai déjà fermé mes objectifs ce mois, le 29, mais je te donne la possibilité du 10 au 15 du mois suivant d'aller compléter tes 670 points et de faire au moins 1000 pour tomber dans 11%. Je viens donc, je fais 1000 SV moins 670 que j'ai déjà. Calcul mental. Si j'ai encore bonne mémoire, je pense que ça devrait faire 330. Bon, si ce n'est pas le cas, on va corriger après. Hein. Ça fait 330. Si je mets ici, pour vérifier si j'avais bien fait la cible, si je mets ici 330, je mets ici, ça me donne combien? Yes, j'avais bien réussi ma cible. Ça me fait 1000 SV. Donc, je viens du 10 au 18, j'achète soit à Edmark International, soit chez ma upline, les produits d'une valeur cumulative de 330 points pour venir me positionner ici à 1000 SV. À 1000 SV et j'attends. Là, j'ai fait mon objectif. Hein. Stop it. Si vous avez encore d'autres achats à faire, ne dites plus top up. Mettez au mois en cours. Parce que le mois en cours, vous voulez encore les commissions, n'est-ce pas? Vous voulez manger ce gâteau chaque fin du mois. Donc, dès que vous faites votre objectif, dites à votre upline, est-ce que c'est bon? Dès qu'elle dit c'est bon, tu ne passes plus les commandes en disant top up, tu passes au mois en cours. Parce qu'au courant du mois, nous travaillons le mois. Nous travaillons le mois. Mais du 10 au 18, sachez, nous travaillons 2 mois. 2 mois, bon à savoir à tous les marqueurs. Donc, nous travaillons le mois qui est déjà passé, ce qu'on appelle le top-up, et nous travaillons le mois en cours. Je prends un exemple. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes le 12 février, n'est-ce pas? Mais nous sommes en train de travailler le mois de janvier. Le mois de janvier qui est fini. Mais en ce moment, si vous passez une commande, vous pouvez me dire, Nina, je veux les top-up. Je mets en top-up. Ou Nina, ne met pas mes commissions, ne met pas mes SV parce que je veux le mois en cours. Ça veut dire que ton mois en cours finira le 29 et si tu n'as pas atteint ton objectif, tu viendras du 10 au 18 mars pour compléter et le même cycle recommence. Si vous êtes nouveau, don't worry, c'est la même chose. Mais nous venons gagner stratégiquement via ce calcul. N'attendez pas les grands objectifs pour s'aimer. La vraie sémence commence avec les petits objectifs. On n'entre pas à Edmark, puis bam, en un mois, on a 1 million. Non. Ma première paye à Edmark était 14 $. 14 $. C'était 7200 francs CFA. Vous suivez? Mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, je pense que je suis au haut plafond des commissions en ce moment dans la compagnie Edmark. Pourquoi? Parce que j'ai sémé. Je n'ai jamais laissé de s'aimer. Je continue à s'aimer, à s'aimer. Et la loi maintenant du karma se répercute au niveau de mes commissions. Pourquoi? Parce que même la focalisation que je fais au sein de mon équipe,
La loi du karma, ça se retourne vers moi. Plus mon souci au quotidien, c'est de vous mettre au pas, de vous enseigner. Qu'est-ce que je peux encore leur montrer? Comment? Et vous allez voir, cette année, ma mission n'est pas le produit. Ma mission, c'est la compréhension du réseau. Afin que demain, vous ne nous appelez pas des sorciers en Afrique. Que vous ne dites pas que nous avons peut-être vendu nos sœurs pour construire peut-être les gratte-ciels que vous allez voir. Il faudrait que vous observez toutes nos formations de 2024 et que vous compreniez que la réussite dans le réseau de marketing n'est pas la sorcellerie, mais c'est spirituel. Dieu te remet ce que tu as eu à s'aimer et tu as sémé sur les humains. Et qui sème sur les humains pérennise son action. Parce que l'humain que tu formes ira former les autres humains. On dit, si tu veux réussir dans la vie, forme les gens à devenir comme toi. Voilà pourquoi à un moment donné, certains professionnels s'arrêtent. Pourquoi? Parce que qui tu as formé à devenir médecin comme toi? Et vous allez voir, il aura aussi une autre mission. Il aide les gens, mais il n'a pas pérennisé ses connaissances acquises. Vous êtes professionnel de la santé, allez former les gens. Vous avez un don, allez former les gens sur les réseaux sociaux. La loi de la nature fera que ce n'est même pas le chèque-off que tu es en train de vendre, mais les formations que tu donnes gratuites. Les gens vont dire, donc dis-moi ce que tu bois là. C'est quoi que tu bois comme ça? Depuis que tu nous fais que former, là, tu bois un liquide là à côté de toi. C'est quoi le liquide là? Tu dis, c'est le splina. Et comprenez, vous allez vendre des centaines de bouteilles de splina. Pourquoi vous allez vendre? Vous n'êtes pas en train de former, vous vous formez en informatique. Vous faites des vidéos sur comment venir au Canada, parce que vous êtes arrivé au Canada. Mais à côté, il y a un liquide que vous buvez. Les gens se posent des questions. La loi du karma, ce que tu es en train de s'aimer, les gens sont en train de te retourner. C'est la même chose. Le contraire, c'est que tu sèmes la haine, tu vas récolter. Allez parfois dans nos villages, vous allez voir certaines mamans aujourd'hui aveugles. D'autres ont des enfants où tous ont échoué. Vous savez pourquoi? La loi du karma. Ce sont des mamans qui ont fait du mal aux enfants, du mal aux belles filles, du mal autour d'eux, parce qu'ils ont réussi dans leur vie, dans l'enfance, le mal. Et ils ont reproduit ce qu'ils ont vu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la loi du karma s'abat dans leur vie. Aucune réussite. La loi du karma. Faisons attention à nos actes. Soyons même plutôt parfois des personnes tolérantes, des personnes, je ne dis pas béni, oui, oui, hein, non, parce que parfois les gens confondent. C'est pas parce que la loi du karma que tu vas laisser qu'on te piétine dessus, mais garde certaines valeurs. Ne te laisse pas piétiner, mais reste humble dans ton action. Reste ferme dans ton action. Que dans ton action, qu'on ressente toujours qu'il y a de l'amour. Pourquoi? Parce que la loi du karma, et peur du karma. Ne te lève pas matin pour aller tuer l'enfant d'autrui. Tu mourras par épée. La loi du karma. Nous récoltons ce que nous sémons. C'est la même chose dans le réseau de marketing. S'aimer sur les humains. Ne vous fatiguez pas. Allez faire des formations. Formez vos équipes. Parfois, Nina, tu embêtes les gens. Je ne te vais pas à la réunion. Viens à la réunion. C'est lorsqu'on embête qu'on trouve le succès dans l'embêtement. Pourquoi? Parce qu'un beau matin, la personne va sauter d'un bond, devenir manager et te dira merci. La personne qui veut lâcher dans votre équipe, dites à la personne, tous ceux qui ont voulu lâcher à Edmac ont réussi. Moi, je t'encourage plutôt à aller s'aimer. Si tu n'arrives pas à réussir, ça veut dire que tu ne s'aimes pas autant. Comment tu as sémé l'arachide, tu récoltes le maïs. Tu auras peur. Tout le monde dans la Team Canada veut devenir les millionnaires. Mais je ne vois personne qui travaille comme les millionnaires. Vous allez récolter la banane et pourtant vous avez sémé le maïs. Vous aurez peur. Si vous mangez cette semence-là, vous allez vomir. La loi de la spiritualité. Vous allez vomir. Pourquoi? Parce que c'est l'argent sale. Ce n'est pas ce que tu as sémé. Et la loi du karma va te rattraper. Prenons le temps de s'aimer avant de récolter. S'aimons. Le matin, je me lève. Quels sont les statuts que tu as mis?
Combien de vidéos tu as fait sur Internet? Combien tu as fait même pour former la Team Canada? Parce que nous avons besoin des vidéos. Combien tu as fait? Est-ce que tu es venu dans notre équipe, par exemple, demander en disant, aujourd'hui, c'est moi qui forme. Nina, repose-toi. La semaine qui suit, c'est moi qui forme. J'ai des connaissances que j'aimerais donner aux autres. Que la vie soit le don, la semence, la semence. Et vous allez voir, dans un réseau de marketing comme Edmark, tout va se répercuter vers nous, tout viendra vers nous. Je pense qu'on a parlé également de la loi de la patience, qui était la loi numéro 11. La loi de la patience. Ce n'est pas parce que nous s'aimons que nous allons la récolter. La loi de la patience. Les vraies choses viennent dans le temps. Je me rappelle quand je venais au Canada, la procédure avait fait 5 ans. J'étais déjà fatiguée. J'étais épuisée. À un moment donné, je me disais, bon, pourquoi j'ai hypothéqué tous mes projets pour le Canada? Ah, je vais lâcher. Mais à la fin, j'ai appris une leçon de la vie, c'est que les vraies choses arrivent dans le temps, arrivent dans la patience. Tous ceux qui arrivent au Canada en ce moment avec les visas visiteurs souffrent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu patienter 3 à 5 ans pour venir comme résident permanent. Ça, c'est la génération pauvre-con. Ça leur rattrape. Ils souffrent au Canada, ils coulent la sueur, ils dépriment. Mais la personne qui a lancé son immigration Canada et qui est au pays, qui prend son temps à s'aimer, à attendre, viendra 5 ans plus tard que le visiteur et aura 3 fois le succès que le visiteur. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui réussissent sont vraiment des exceptionnels. Des exceptionnels. Mais il y a beaucoup de souffrance en ce moment dans la catégorie des gens qui sont venus sans papier. Ceux qui ont demandé l'asile, ils ont demandé l'asile pourquoi? Parce que c'était difficile de s'intégrer en tant que visiteur. Et pourtant, on a pris les 5 millions pour faire leur papier. Le résident permanent fera le même 5 millions. Mais il arrive au Canada, il a droit à la santé, il a droit au travail. Ses enfants ont droit à la prestation. Seulement tous ces dons venant de l'État paye le visiteur. Mais lui, il a patienté. La loi de la patience, la loi de la sémence, la loi de j'attends, j'attends. Mais j'attends en gardant la foi. En gardant la foi, pourquoi? Parce que d'autres parfois ont des visas et font comme si, s'ils ne viennent pas au Canada, ils vont mourir. Là, là, là. C'est là où ils commencent à voir tous les accidents du Cameroun, tout le mauvais système du Cameroun. La foi te sauvera. Si Dieu t'a gardé pendant 30 ans, ce n'est pas en attendant 5 ans qu'il va te ôter la vie. Et même s'il te ôte la vie, c'était son combat. C'était ta destinée. Même si tu prenais le vol pour le Canada, tu pouvais toujours mourir. Nous mourons ici, hein? Peut-être les gens ne le savent pas, mais je suis dans le social REPN. C'est une association de retour au pays. Nous sommes environ 400 000 Camerounais à l'intérieur. Je ne vous mens pas, je paye cher l'assurance parce que les gens meurent tous les jours. Et on me dit, Nina, je ne paye pas moins de 200 $ par an. Et imaginez, par décès, on cotise 3 $ chacun. Les gens meurent. Qu'on ne vous trompe pas, on meurt partout. Et pourquoi on meurt? Parce que c'était ta destinée. Personne ne sera éternel. Seul Dieu sait où tu passeras et par comment. La loi de la patience, la foi. S'aimer à Edma, soyez patient parce que le succès ne viendra pas d'un coup. Même si vous s'aimez, ça prendra du temps. Mais l'unique chose que vous devez savoir, ne lâchez jamais. N'abandonnez jamais. On va terminer par la dernière loi, qui est le don. Le don. À Edmark International, c'est une loi qu'il faut beaucoup appliquer au quotidien. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Nous sommes ce que nous sommes ici à cause du don. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, c'est Mama Bao à Yaoundé, un mois de décembre 2018, qui me donne, je n'ai pas dit elle me vend, elle me donne un sachet de Chekhov qui a changé la vie des milliers de personnes aujourd'hui. Au départ, c'était quoi? C'était le don. Est-ce que vous pensez Mama Bao peut être
peut être fauché en ce moment. Pour ceux qui sont à Yaoundé, s'il vous plaît, je profite de l'occasion. À Tam Tam, c'est son anniversaire le 14 février. Allez-y massivement. Et à toute la team, envoyez vos downlines. Maman Bao elle sera en fait, elle va donner. Elle a invité les gens de venir manger. C'est une dame qui aime donner. Allez prendre votre chèque-off qui peut changer aussi votre vie. Carrefour Tam Tam. Au Carrefour Tam Tam, c'est là-bas le bureau de notre upline. OK? À Yaoundé. Carrefour Tam Tam en face de Express Union. Notez la date, le 14 février à partir de 11 h. Allez-y, c'est cette dame qui m'avait donné. Lorsqu'elle m'avait donné, elle a sémé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, est-ce qu'elle récolte ou pas? Même si dans mon réseau, cette dame mange 1 million, dans le réseau de Nina, c'est petit. Je prie Dieu de lui donner 10 millions. Seulement mon pied. Parce qu'elle avait sémé quelque chose. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez s'aimer dans la rue? Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un et marcher dans la rue en disant qui souffre de la constipation? Utilisez votre argent pour payer et pour s'aimer. N'attendez rien au retour. Hein. Elle pouvait me donner le paquet. J'avais même dit non, j'allais pour jeter. Son don qu'elle m'avait fait, moi, il ne partait pas boire. Hein. Mais elle a sémé quelque chose et Dieu est venu en complément me parler dans le songe. Créer en moi une douleur atroce qui m'a poussé à boire son chèque-off parce que j'avais pris pour aller jeter. Elle a sémé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en arrière? L'Éternel a envoyé un ange parce que c'est une femme à grand cœur. Et c'est une femme aussi que si vous suivez son histoire, vous allez pleurer. Mais Dieu l'a bénie à travers ce réseau de marketing aujourd'hui et elle ne s'arrête pas. Au quotidien, son rêve, c'est je veux aider les gens. Elle marche dans tout Yaoundé avec le thermos à la main. Mais c'est une dame qui est multimillionnaire. Elle a Edmax, ça fait 13 ans. Mais elle n'a jamais arrêté la mission. Toi qui es arrivé, ça fait 2 jours, tu veux t'arrêter. Ma chère, tu n'as rien sémé. Mais tu iras saboter Edmax. Ah, les bons commissions que vous dites là, moi, je ne vois pas ça. Tu n'as rien sémé. Parce que les vrais gens qui s'aiment récoltent le don. Ton kit d'adhésion qu'on te donne, comprenez bien, j'ai bien dit donner. Lorsque vous faites le premier achat à Edmar, ce qu'on vous donne, c'est le don. C'est le don. À l'intérieur du paquet que Edmar vous donne, vous avez le chèque-off, vous avez le splina, vous avez les cafés. C'est pour aller s'aimer à votre retour. Ne buvez pas sans s'aimer à 5 personnes. Même si votre chèque-off ne pourra pas suffire, donnez. Votre premier succès viendra à Edmar parce que vous donnez. À un moment donné, même s'il y a le succès, donnez toujours. Donnez toujours. Il y a des mois où, comme là maintenant, pour ceux qui observent mes statuts, moi j'ai percé, j'ai détruit carrément 5 Best Buy Chèque-off. Je suis en train de partager. Mais je dis aux gens, aidez-moi quand même avec un 50 $. Il envoie y compris parce que je donne 3 sachets de chèque-off, je donne 3 sachets de brûleur de graisse et je donne 3 cappuccinos. Ça fait 9. Je prends 50 $. C'est toujours une façon de donner. Il y a d'autres, je donne gratuit. D'autres, je fais des promotions pareilles. S'aimer. S'aimer au maximum. Quelqu'un à côté de toi à la constipation, donne le chèque-off. Dans la loi de la sémence, sous ce que nous allons s'aimer, nous allons donner, nous reviendra au retour. OK? Prenez le temps, soyez patient. Nina, dans mon réseau, tout le monde boit seulement et n'arrive pas à vendre. Nina, j'ai 100 personnes, mais personne ne fait Edmar. Est-ce que vous prenez le temps de leur enseigner la loi de la nature? De leur dire le succès ne sera pas le travail qu'ils font. Voilà pourquoi c'est difficile d'être salarié et être riche. Mais ta vraie richesse vient du 10% de ton salaire que tu économises et tu mets dans un business qui a pour mission d'aider. Vous allez voir le miracle. À un moment donné, ta commission mensuelle sera plus que ton salaire. Vrai ou faux? Vous savez pourquoi? Parce que dans ton travail, tu es limité. Mais ici, tu es en train de s'aimer sur les humains.
Et il y a une duplication. Vous vendez un produit qui n'est pas dupliqué, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que c'est relié étroitement à vous. Mais si vous dupliquez à des milliers de personnes, ceci va créer la richesse. Parce que tu ne seras pas seulement en train de vendre un sachet de Chekhov, tu seras en train de vendre des centaines dans ton équipe. OK? Donc, le réseau de marketing, en effet, aujourd'hui, le mot qu'on retient, c'est allons peut-être changer nos cœurs, allons revoir nos stratégies, allons refaire d'une autre façon parce qu'on n'avait pas peut-être bien compris. Allons cette nuit prier pour que Dieu nous rapproche de la mission d'Edmar qui est étroitement liée à la première loi du karma, qui est la loi de la sémence, afin que nous sémons, et demain, nous récoltons de génération à génération. Je crois que c'était vraiment tout pour aujourd'hui. S'il y a autre chose, on va rester dans le chat, on va échanger. Vous allez aussi partager vos idées. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que Nina dit? Est-ce réel ou bien il y a des choses à ajouter? Je note ici, je ne suis pas l'unique leader. Hein. Nous sommes, je crois, 16 managers couronnés. Si on me met à l'intérieur, ça fait 17 managers couronnés, y compris les couronnés, sans compter plus de 1000 managers. Donc, c'est le moment, vous ouvrez les micros et vous nous dites qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Est-ce que c'est une loi qui est logique? Est-ce que c'est une loi qui concorde, qui a un sens? Donc, à vous le micro et nous allons partager nos idées sur cette loi du karma. Merci. C'était Nina Beauté. Pour ceux qui viennent de